Les populations de Mans, désormais connectées à la deuxième chaîne de la télévision ivoirienne, vous aurez en image dans cette édition la cérémonie officielle de l'installation de RTI2 à Mans. Des populations qui n'ont pas caché leur satisfaction, vous aurez également tout à l'heure leur avis sur le contenu des programmes de RTI2. Et un tour au Nigeria où le vote pour prolonger l'état d'urgence dans le nord-est du pays a provoqué ces dernières 48 heures de graves incidents dans l'enceinte du Parlement. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 12h30. Je vous l'annonçais en début de journal, RTI2 est désormais visible dans toutes les villes de la région du Tonkpi. Les populations qui auront droit également à plus de fiction, plus de production et à l'information n'ont pas caché leur satisfaction. Elles se sont exprimées dans ce reportage d'Ève Boué, commenté par Franck Quadio. Un autre regard sur les réalités sociales du district des montagnes, RTI2 à Mans, à partir des antennes domestiques, une nouvelle bien accueillie. Bon, c'est une bonne nouvelle pour la population de Mans. Je pense qu'on attendait ça depuis longtemps. Ça serait bien pour la région et pour la population de Mans parce que pour celui qui n'a pas canal, il n'a pas accès à RTI2. C'était pas chose aisée. Il fallait débourser de l'argent chaque mois, chaque fin de mois pour pouvoir avoir la RTI2 chez soi. La RTI2 aussi a des émissions très attrayantes que tout le monde pouvait suivre. Et si la chaîne est là, selon ça, même si tu as envie de t'exprimer, dire quelque chose que tu ne souhaites pas, tu peux au moins, il y aura des journalistes sur le champ ou bien. Donc s'il y a des journalistes sur le champ, si tu vois un méfait ou bien quelque chose qui n'est pas bon de la part des autorités aussi, RTI2 peut venir filmer et puis bon, là c'est la réalité. Comment l'arrivée de RTI2 à Mans, c'est génial. Vraiment, je suis très contente. Des populations heureuses et pour les élus, RTI2 dans l'ouest du pays, une façon d'être au plus près de leurs préoccupations. L'arrivée de la RTI à Mans est vraiment une bouffée d'oxygène. Bouffée d'oxygène parce que la RTI a toujours existé, mais elle a toujours été aussi loin de nous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la RTI avec nous, qui est un puissant outil de développement. Nous allons tout faire pour être ensemble. Nous allons tout faire pour que la RTI puisse nous aider à développer la commune de Mans. Ça sera pour nous une marque de reconnaissance, je dis, des autorités d'Abidjan, des autorités de la Côte d'Ivoire, parce que Danane aura une plus belle visibilité. Le lancement du programme de RTI2 dans le Tonkpi, une façon pour le groupe RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, d'assurer au mieux la mission de service public. Voilà, c'est une réalité. RTI2 est perceptible dans toutes les villes de la région du Tonkpi depuis hier, vendredi 21 novembre. Une forte délégation du ministère de la Communication, conduite par la ministre Afoussiata Bombalamine, a inauguré le bureau régional des correspondants. Il s'agit d'Ève Boué pour la télévision et Jérôme Kouakou pour Radio Côte d'Ivoire. Une cérémonie officielle qui a vu la participation des premiers responsables de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Les détails de la venue de RTI2 dans le Tonkpi avec Victorien Ngwa. Vous êtes à Mans, RTI2 aussi. Par ce geste symbolique, le ministre de la Communication permet aux populations du Tonkpi, du Guémou et du Cavali de recevoir les programmes de RTI2 dans leur foyer. Ce n'est pas fini, parce que simultanément, Kounfao pour l'Est, Boisflé pour le centre-ouest et Mbengue pour le nord reçoivent désormais RTI2. On a la possibilité d'arroser en fonction du relief dans un rayon de 100 km. Les villes principales qui sont autour de la ville principale reçoivent également, y compris les villages, les petites localités. Les installations ont été faites il y a 4 mois. Mans accueille également le bureau régional de la RTI. 2 correspondants, Jérôme Kouakou de la radio et Ève Boué de la télé. L'actualité est une denrée qui se consomme à chaud. L'information est un produit qui a besoin d'être immédiatement mis sur le marché. Faute de quoi, vous vous retrouvez avec un plat frédaté, avec une information caduque. Le processus est loin d'être achevé. La RTI a des ambitions.
la couverture à 100% du territoire national par RTI 1. Après la ville de Mans, nous serons au premier semestre de l'année prochaine également à San Pedro et nous nous attellerons au moins avant la fin de l'année à disposer également dans le nord de la Côte d'Ivoire. La place de la RTI dans le paysage audiovisuel est donc un souci pour le gouvernement. Des moyens ont été dégagés. Une feuille de route a été élaborée pour le positionnement de la télévision ivoirienne avant la libéralisation du paysage audiovisuel. Il faut d'abord terminer avec le processus de numérisation dont la date a été fixée au 17 juin 2015. Donc lorsque nous allons le faire, à ce moment-là, le processus de libéralisation qui a déjà commencé avec les dossiers qui sont en préparation va pouvoir être lancé dans la foulée. En ce qui concerne la télévision et la radio nationale, nous sommes prêts, nous sommes fin prêts effectivement pour cette libéralisation. Je profite du lancement de RTI 2 sur Mans pour souhaiter à tous et à toutes bonne fête de notre télévision nationale, parce que vous savez, le 21 novembre est la fête mondiale reconnue par les Nations Unies pour célébrer, je dirais, toutes les télévisions, y compris naturellement la RTI, la télévision nationale, qui regroupe en son sein plusieurs chaînes. Bonne fête à tous et particulièrement aux agents qui animent au quotidien tous les programmes de divertissement pour le bonheur de nos concitoyens. La cérémonie demain a été l'occasion d'attribuer une double cabine et une moto au personnel. Outre les bureaux, une salle de mixage a été installée pour enregistrer les voix. Mans lance ainsi le processus de couverture nationale de RTI 2 et l'installation des bureaux régionaux de la RTI. Processus qui confirme les ambitions du groupe RTI, demeurer le premier groupe audiovisuel national, mais aussi sous-régional. On reste dans l'ouest montagneux, cette fois avec un focus sur la ville de Mans qui renaît de ses cendres. Les activités micro-industrielles fleurissent et on note également le retour de l'administration. Mais les interrogations demeurent. Est-ce que ce vaste mouvement de renaissance prend-il en compte les préoccupations des jeunes? Y a-t-il de l'espoir à l'horizon pour la jeunesse manoise? Élément de réponse dans ce reportage signé Franck Quadio. Un après-midi de travail ordinaire pour ces jeunes réparateurs de motos. Le montage et l'entretien d'engins à deux roues, un métier bien prisé à Mans. Où on est à l'heure actuelle là, il n'y a pas trop de marché. Sinon franchement, s'il y a marché, on ne peut pas se plaindre. Exercer un métier, ils sont plusieurs à ne pas avoir cette chance dans la capitale du Tonki. Mans, où vivent un peu plus de 200 000 habitants, dont plus de la moitié est jeune, l'accès à l'emploi, une préoccupation pour nombre d'entre eux. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. En tout cas, c'est la jeunesse qui souffre. Tous nous, les jeunes, là, on souffre. Beaucoup de nous souffrent. Deux sont venus voleurs, coxers. Moi, en tout cas, je ne vois pas de projet que l'État a mis en place, que j'ai vu. En tout cas, je ne vois rien. Tout le monde se débrouille un peu dans le secteur informel. Ce que nous demandons, c'est que nos autorités locales, que nos cadres pensent un peu à nous, qu'ils viennent peut-être créer quelques petites entreprises qui pourraient quand même prendre des jeunes en compte. La crise a eu beaucoup plus d'impact. Évidemment, avec l'école qui s'est arrêtée pendant un moment, il y a eu beaucoup d'élèves qui ont arrêté les études. Et ceci étant, beaucoup d'élèves se sont laissés aller à d'autres occupations. Et pourtant, ce n'est pas faute de possibilités. Pas moins d'une dizaine de scieries dans les alentours. Cet opérateur économique, par exemple, emploie dans sa scierie une centaine de jeunes. Vraiment aider les jeunes à se mener dans un chemin de travail pour éviter les autres chemins qui sont en train d'emprunter. Il y a beaucoup d'opportunités dans la zone. La main-d'œuvre qualifiée, un véritable problème donc que les autorités entendent juguler. Effectivement, des entreprises, des industries s'installent, mais ont besoin de main-d'œuvre qualifiée. Il faut donc que la jeunesse puisse se former pour avoir des chances d'être employés. Qu'ils soient patients, je leur ai toujours dit, c'est progressivement que les projets vont arriver. Les jeunes aujourd'hui qui veulent vraiment travailler sont en train de s'inscrire pour qu'on puisse les proposer aux promoteurs qui vont arriver. Nous avons le chemin de fer qui va partir de Fakobli d'un moment donné jusqu'à San Pedro. Mais évidemment que ça va résorber le chômage à Mans. Donc les jeunes, il faut qu'ils soient patients. Mans revit et de nombreux espoirs donc entretenus. Les jeunes veulent voir aujourd'hui dans cette localité leur rêve devenir réalité.
Dans la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, un projet de préparation des contributions de la Côte d'Ivoire au poste 2020 a été élaboré et soumis au financement du Fonds pour l'environnement mondial. Le lancement de ce projet a eu lieu ce 19 novembre dans la commune de Cocody. On en parle avec Pargassoro Koné. La Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et sous la conduite du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a obtenu le financement du Fonds de l'environnement mondial, fonds qui permettra la préparation des contributions nationales dans le cadre de l'accord international post-2020 sur le changement climatique. Le 5e rapport de tous les experts qui interviennent dans le changement climatique montre que les activités de l'homme sont indiscutablement à l'origine du réchauffement climatique. Pour le professeur Georges Kouadio Kwame, directeur général de l'environnement, la Côte d'Ivoire entend se concentrer sur les données et informations liées au changement climatique disponibles au niveau national en vue d'aboutir à l'objectif de 2 degrés Celsius de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut faire en sorte que l'ensemble des secteurs qui sont concernés par la contribution de leur évaluation des gaz à effet de serre, puissent dans leur secteur maîtriser les éléments qui vont leur permettre de donner à la Côte d'Ivoire les outils de la négociation. Selon Raoul Kwame du Bureau du changement climatique, pour obtenir de meilleurs résultats dans le cadre de ce projet, des consultations doivent être menées à travers des ateliers avec les parties prenantes, mais aussi la révision et l'élaboration du rapport définitif de ces contributions doit être soumis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ce projet sur le changement climatique sera financé à hauteur de 300 millions de francs CFA par le Fonds de l'environnement mondial avec une contribution de 25 millions de francs CFA de la part de la Côte d'Ivoire. Une étude sur la situation du VIH-Sida et de la syphilis chez les professionnels du sexe a lieu en ce moment dans le district d'Abidjan. Initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, cette étude, dont les résultats ont été restitués récemment, a démontré que les professionnels du sexe restent les plus touchés par ces 2 maladies sexuellement transmissibles. Herman Yamia. La prévalence au VIH-Sida chez les professionnels du sexe dans le district d'Abidjan est de 11,4 selon une étude menée par Enda Santé. Cette prévalence montre qu'elle est 4 fois plus élevée que celle de la population générale estimée à 3,7. La restitution de cette étude, objet de cet atelier, vise donc à présenter la situation aux acteurs de la lutte contre le sida afin de leur permettre de cibler prioritairement les programmes de lutte contre le VIH-Sida vers ce groupe vulnérable. Les professionnels du sexe, vous le savez, interagissent fortement avec la population générale. S'il y a des professionnels du sexe, c'est bien parce qu'il y a des clients qui en font la demande. Donc pour pouvoir impacter sur l'épidémie au niveau de la population générale, c'était important de bien contenir l'épidémie au niveau de ces cibles où malheureusement les taux de prévalence sont assez élevés. Cette étude a duré 4 mois. Elle révèle aussi qu'en plus des professionnels du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont aussi les plus touchés. En plus d'Abidjan, le ministère prévoit d'étendre cette enquête aux villes de Yamoussoukro, Bouaké, Grand Bassam et Gagnoua. Les résultats seront aussi utilisés pour améliorer et guider les services de santé et de prévention du VIH, ciblant les populations clés en Côte d'Ivoire. La 3e édition du Grand Jury de la publicité africaine aura lieu en mars 2015. Mais avant, les organisateurs de l'événement ont procédé il y a quelques jours au lancement officiel. Les activités vont tourner cette année autour du thème « La création publicitaire, levier de croissance économique ». Le Grand Jury de la publicité a pour objectif d'assainir le milieu publicitaire africain par le biais d'une compétition. Moussa Konaté par Gassoro Koné. La publicité, elle a pour but d'inciter le public à acheter ou à consommer un produit. Cependant, le secteur est miné par le manque de rigueur, l'existence d'amateurs et de clandestins. C'est pour promouvoir le professionnalisme dans le métier qu'est né le Grand Jury de la publicité africaine, GJPA. Cette plateforme de distinction des professionnels du secteur de la publicité est à sa 3e édition avec pour thème la création publicitaire, levier de croissance économique. Le GJPA est constitué de 2 concours. Le concours de la meilleure publicité africaine, c'est le concours que nous faisons habituellement
Et cette année, nous avons décidé d'ouvrir, comme on appelle, un concours qui est spécialement adressé aux élèves et étudiants des écoles et universités africaines. Ce que nous avons constaté, que les agences non agréées au CSP ou bien des non-professionnels prenaient un peu le pas sur les agences agréées, ce qui tuait un peu le secteur de la publicité. La promotion du professionnalisme et de la qualité dans le secteur de la publicité, une initiative appréciée par les acteurs. C'est une excellente initiative qui permet non seulement à toutes les agences de faire valoir leur savoir-faire, la qualité et surtout la créativité qui sera mise en avant lors de cet événement. Ce concours du grand jury de la publicité africaine se tiendra le 7 mars prochain. Un concours qui vise à consolider et à préserver les acquis du paysage publicitaire africain. Voilà, c'est la fin de ce 12h30 consacré en partie à l'arrivée de RTI2 dans la région du Tonkpi. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres informations.